Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, c'est René Zorilla et aujourd'hui je voulais te faire une vidéo pour te parler des émotions encore et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand les émotions prennent le dessus. Quand tout d'un coup les émotions prennent le contrôle de toi, il y a un truc qui se met en veilleuse, c'est ton intelligence. Et je vais te donner quelques exemples avec différentes émotions pour t'expliquer, pour te démontrer que c'est vrai. Par exemple, avec la peur, c'est clair que dès qu'on va commencer à avoir peur, tous les raisonnements logiques vont disparaître, nos réactions normales vont disparaître. Moi, j'ai eu beaucoup, vu que j'ai fait pas mal de télé et de radio, où j'allais avec mes araignées, mes serpents et tout, j'ai entendu pas mal d'histoires. Et j'entendais des histoires où il y a des personnes qui avaient peur d'écraser l'araignée, parce qu'elles avaient peur que l'araignée allait retourner les pattes et attraper, ou alors qu'avant de mourir, elle allait mettre des œufs dans la chaussure qui allaient éclore plus tard. Donc là, il y avait la personne qui m'avait raconté ça, elle me disait que si jamais elle écrasait une araignée, elle devait jeter ses chaussures après. Donc là, l'intelligence se met complètement en veilleuse et tout le truc logique s'en va. Il y a aussi, ça c'est une émotion plutôt négative, mais une émotion positive, c'est quand on est amoureux. Tous les gens qui ont été amoureux sont déjà rendus compte à quel point on peut être con quand on est amoureux. Et avoir des réactions complètement ridicules. Après on se dit mais merde, comment est-ce que j'ai pu avoir cette réaction-là? Parce que l'intelligence se met en veilleuse. Quand ça prend le dessus, quand on est inondé par des émotions, on perd complètement. La colère, c'est pareil. Combien de fois on n'a pas dit sous la colère des choses qu'on a regrettées après parce qu'elles étaient fausses, parce que ça n'avait pas de sens, parce qu'on savait que ça allait foutre le bordel et qu'on savait que, ou on savait que ça allait faire du mal à l'autre et que en réalité, si cette émotion n'était pas là, on n'a pas envie de faire du mal à l'autre. Et donc après, on est plein de regrets, on est plein de remords, on est plein de culpabilité. Mais donc, rendez-vous compte à quel point notre intelligence, ce qui nous fait avoir des bonnes actions, ce qui nous fait raisonner, est complètement mis en veilleuse quand on est submergé par ces émotions. D'où l'intérêt de se comprendre, de se connaître, de voir, ok, de se rendre compte à quel point il y a telle ou telle émotion, parce que on va être bon plutôt dans une émotion que dans une autre. Il y a des gens qui vont être plus bons, qui vont être meilleurs parce qu'ils l'ont pratiqué plus souvent. Rappelez-vous, je vous explique dans cette vidéo à quel point les émotions sont des aptitudes, donc plus on va les faire, plus on va devenir bon. Et si moi, mon truc c'est la colère et que je vais facilement me mettre en colère, si je me regarde, je m'observe un petit peu, je vais pouvoir me rendre compte comment ça se passe. Qu'est-ce que je ressens au départ? De nouveau je ris parce que il n'y avait aucun bruit quand je commençais la vidéo et là il y a mes copines les grenouilles qui commencent à intervenir. J'espère que c'est parce qu'elles sont d'accord. Et donc dès que on peut s'observer et se rendre compte comment ça fonctionne à l'intérieur de nous, quels sont les déclencheurs, quelles sont les étapes, et à ce moment-là pouvoir avoir une action qui va nous permettre de casser ça. Parce que plus souvent on va casser ça, plus souvent on va alors je reviens un peu en arrière parce que plus on fait ça, plus on crée des connexions neuronales. Donc plus on va avoir des facilités à le faire. Et donc plus on va pouvoir casser tout ça, plus on va pouvoir mettre en place quelque chose d'autre. Et d'une certaine manière reprendre le contrôle qu'on donne à la colère. Parce que quand on laisse cette colère, cette tristesse ou n'importe quelle autre émotion prendre le dessus, eh bien à un moment on perd le contrôle de la situation. Laissez-moi faire une parenthèse. Ça ne veut pas dire que on cherche à devenir quelqu'un qui n'a aucune émotion. C'est pas du tout ça. Des émotions, on en a tout le temps. C'est sain d'en avoir, c'est agréable d'en avoir. Il y en a certaines qui ont du sens et qui, dans notre construction, vont avoir une importance. Et c'est comme tout. Avoir un peu ou une certaine quantité, c'est ok. En avoir trop, c'est pas bon. Et être enseveli par l'émotion,
à ce moment-là, c'est pas bon. Donc de nouveau, ça veut pas dire, moi, les gens qui me connaissent, je suis absolument pas quelqu'un qui n'a pas d'émotions. J'en ai plein et je les aime. J'en profite de ces émotions. Mais par contre, je ne veux pas qu'elles prennent le contrôle et qu'elles me fassent faire des choses que après je vais regretter, je vais m'en vouloir, je vais pas être fier ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça. Donc le but n'est vraiment pas de devenir comme parfois on m'a dit oui, mais je veux pas devenir un robot. C'est pas du tout ça. Mais il y a la différence entre être un robot et être une marionnette où c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui va bouger les cordes. Donc ici, c'est pouvoir en profiter quand elles sont là, parce que c'est sain d'avoir de la peine, d'être triste parfois, c'est sain d'être en colère parfois, c'est sain bien sûr d'être amoureux parfois, mais ce n'est pas ça qui doit conduire le train ou le bus ou quoi que ce soit d'autre. Donc le but, c'est pouvoir s'observer et pouvoir à un moment casser ça quand on arrive à un point où ça va prendre le dessus et où notre intelligence et tout ce qui est bon pour nous va se mettre en veilleuse. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a le tapping qu'on peut utiliser. On peut utiliser ça sur le moment même, mais aussi on peut utiliser à d'autres moments. Ok, ça m'est arrivé hier, je m'assieds quelques minutes, je me remets dans la situation pour ressentir ce que je ressentais et je tapote et je tapote et je tapote et je tapote. Pour reprendre le pouvoir que j'ai donné au déclencheur, de la tristesse, de la colère ou de quoi que ce soit, et pour pouvoir, moi, me connaître et relâcher ces vieilles habitudes, parce que ces vieilles habitudes, des fois elles m'appartiennent, des fois c'est moi qui les ai construites, mais des fois c'est des choses que j'ai apprises parce que mon père était comme ça, parce que ma mère était comme ça, ou parce que quelqu'un qui était référent pour moi était comme ça. Et à ce moment-là, ça m'appartient encore moins. Donc, travailler là-dessus, c'est reprendre le contrôle de sa vie, c'est être un peu plus soi. C'est ce que je répète souvent aux personnes qui viennent me voir, c'est quand vous sortez de séance avec moi, en réalité, vous êtes un peu plus vous. Parce qu'il y a à l'intérieur de vous, il y a ce que vous êtes vraiment, il y a votre essence, et autour de ça, il y a plein de choses qui viennent se greffer, qui sont inutiles. Parce que dans votre essence, vous avez tout ce qui est nécessaire pour vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc plus vous enlevez ces trucs-là, plus vous vous rapprochez de ce que vous êtes vraiment, plus vous vous connaissez, et donc plus vous pouvez aller vers l'avant pour ce que vous voulez être aussi. Donc, on peut tapoter sur le moment même ou à part, et aussi, comme je vous l'explique souvent, j'aime beaucoup mélanger et à la fois la thérapie et à la fois le coaching, ou aussi vous pouvez apprendre à changer de chaîne. Changer de chaîne, ça veut dire quoi? C'est que la colère, c'est une chaîne. C'est un contenu que je vais, si je suis, je ne sais pas moi, si je regarde à la télé un contenu entre guillemets intelligent, eh bien je vais avaler ce truc-là, ou un truc humoristique, voilà, je suis sur une chaîne humoristique, ou un contenu humoristique, eh bien je vais rire, donc je vais générer une certaine émotion. Si je suis sur un truc triste, je vais ingérer ça et je vais gérer une certaine émotion. Si je suis sur une chaîne de merde, eh bien, à la fin du programme, je ne vais pas me sentir spécialement bien. Si je regarde les informations, je ne vais pas me sentir spécialement heureux et plein d'espoir à la fin du programme. Et donc, la colère, c'est une chaîne, c'est un tire-fesse. Rappelez-vous la vidéo que je vous ai faite sur les émotions, c'est des tire-fesses. Et donc à ce moment-là, je peux décider de changer de chaîne. Pour ça, la règle de 5 secondes est très bonne. 5, 4, 3, 2, 1, poum, et je me connecte à quelque chose qui va être plus agréable, plus positif. Où je peux commencer à simplement le fait de me rendre compte que je suis en train de le faire, et qu'à un moment je peux m'observer le faire. C'est un peu comme si je faisais un pas de côté. Et je m'observe, donc je suis plus dedans. Donc ça va être beaucoup plus facile pour moi de redescendre. Je peux utiliser des techniques beaucoup plus simples comme des respirations profondes, parce que tout ça vont affecter la manière dont on va respirer, et donc le fait de changer ça va permettre de diminuer et au cerveau de faire un reset et de sortir de la boucle dans laquelle on s'enclenche. Et plus on va faire ça, plus on va créer des connexions neuronales sur notre capacité à ne pas nous laisser embarquer dans le truc. Et vous ne le faites pas pour l'autre, parce que vous pouvez vous dire « ouais, mais je dois me mettre en colère parce que lui le mérite ». Là, vous donnez à nouveau le contrôle de votre vie à l'autre. Vous méritez de ne pas vous mettre en colère. Vous méritez de ne pas vous laisser emporter vers quelque chose que vous ne voulez pas.
Et c'est pas l'autre qui va gagner, c'est vous qui allez gagner. Parce que sachez une chose, sachez que biologiquement ou physiologiquement, quand vous êtes en colère pendant 1 heure, eh bien, quand vous êtes en colère pendant 1 minute, eh bien, votre système immunitaire va être en train de récupérer ça pendant 1 heure. Donc 5 minutes de colère, il faut 5 heures à votre système immunitaire pour recommencer à fonctionner normalement. Ça veut dire que pendant ces 5 heures, votre corps va être moins à même de combattre des microbes ou n'importe quelle autre attaque. Donc rendez-vous compte de l'impact que ça a sur vous. Et que si vous pouvez reprendre le contrôle à ce moment-là, c'est pas l'autre qui gagne, c'est vous qui gagnez. Parce que ça ne s'arrête pas là. Quand on a ces quelques minutes de colère, si on fait ça bien, eh bien pendant plusieurs heures après, on va y penser. On va se dire, ah, j'aurais dû dire ça, ou ci, ou ça. Et pendant tout ce temps-là, c'est du temps perdu de votre vie. C'est du temps de votre vie que vous donnez à l'autre. Et à ce moment-là, c'est pas vous qui gagnez. Et c'est aussi, il y a une phrase qui dit, est-ce que vous préférez être heureux ou avoir raison? Eh bien, moi, je voulais énormément avoir raison tout le temps avant. Eh bien, je me suis rendu compte que être heureux, c'est beaucoup plus sympa. Et maintenant, il y a des trains dans lesquels je ne vais pas monter, des trains de discussion dans lesquels je ne vais pas monter. Ça m'a libéré énormément de temps et d'énergie de ne pas m'engueuler sur Facebook, sur quelqu'un qui mettait un post qui était à l'encontre de ce que je pensais, ou sur un commentaire que si, ou que l'un a dit l'autre et machin, et alors on machin, et on va chercher des trucs pour alimenter. Et tout ça, c'est du temps qui est tout sauf positif pour vous. Parce que ça génère quelque chose qui est négatif. Vous êtes en train de vous battre sur une émotion qui est négative. Et ça, c'est tout sauf bon pour vous. Donc, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à ça. Et autorisez-vous à vous libérer de tout ce qui met votre intelligence en veilleuse. Parce que quand votre intelligence, quand votre système qui vous garde entier se met en veilleuse, vous perdez le combat. Vous rentrez dans un train dans lequel il vaut mieux pas monter. Donc reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça, réfléchissez un peu à ce que j'ai dit, voyez quels sont les genres de situations qui correspondent à ce que j'explique et tentez le coup. Tapotez, prenez ma vidéo de tapotement, prenez mes explications sur comment le faire et tapotez là-dessus et voyez comment ça se passe la prochaine fois. Ou quand vous vous retrouvez là-dedans, 5, 4, 3, 2, 1 et sortez de là. Ou à un moment, voilà, changez de position, changez de place, respirez profondément, revenez sur vous, revenez sur les questions que je vous disais dans la vidéo sur l'autodiscipline. C'est « je m'aime trop que pour rentrer là-dedans ». Et voyez au bout du compte, hein, combien de temps vous avez gagné et si ça en vaut la peine ou pas. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça, libérez-vous de tout ça, récupérez le temps pour faire des bonnes choses parce que ces heures que vous allez prendre là-dedans, si vous pouvez les utiliser à vous former, à regarder du contenu qui est bon pour vous, à faire ce que vous aimez, à jouer avec votre enfant, ou passer du temps avec votre petit ami, à faire des câlins plutôt qu'à vous engueuler, vous allez voir que votre qualité de vie va être différente. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un pouce en l'air sur la vidéo pour que plus de personnes puissent le voir. Transférez ça à quelqu'un à qui ça peut servir et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, à plus, ciao!